Bonjour et bienvenue sur la chaîne du petit pousseur de bois. Une chaîne dédiée aux échecs et tout particulièrement aux débutants. Donc on va de la base, en partant du début, des règles, petit à petit apprendre à jouer aux échecs et à élever son niveau pour arriver au niveau que vous voudrez, hein, champion du monde si vous pouvez, ça sera super. Faites-moi un petit clic pour me le dire à un moment donné, je suis champion du monde et je commence sur ta chaîne. Ça me ferait plaisir. Voilà. Donc on va passer tout de suite aux règles. C'est pas le plus rigolo, mais il faut y passer. Allez, il y a quelques petites règles à savoir, quelques petites choses à savoir qu'on va voir tout de suite. Mais voici une position de départ des échecs. Chacun va jouer alternativement. En premier les blancs, toujours les blancs en premier. Et la position est toujours la même au départ de l'échiquier. Il existe des variantes des échecs, la variante 960 ou random chess, qui ont part avec des pièces tirées au hasard. Donc les positions sont différentes. Mais dans les échecs normaux, la position est toujours comme ça. Chacun joue chacun son tour, les blancs en premier, et le but du jeu c'est de faire échec et mat. Alors on va essayer de vous en faire un rapide. Euh, je pense que le plus rapide c'est celui-là. Voilà. Hop. Ici, les blancs font un échec. Donc la dame est capable d'attaquer en diagonale, comme ceci. Elle attaque le roi. Le roi ne peut pas sauter ses pions, ne peut pas se déplacer. Hop, raté. Donc ces cases sont bouchées pour le roi, il ne peut pas s'échapper par là. Et donc il est mis en échec et mat parce que le prochain coup, on ne peut rien faire. Il ne peut pas bouger, on ne peut pas intercaler une pièce pour parer l'attaque, on ne peut pas manger la dame. Les noirs ont perdu. Ça, c'est un mat. Donc le but du jeu, chacun joue son coup, et puis au final, il faut arriver à un petit mat. Alors, dans les échecs, on peut prendre des pièces adverses. Par exemple, le 4 des 5. Les blancs, ici le pion blanc, peut manger, c'est une prise, on appelle ça une prise, peut prendre le pion noir, il se met sur sa case et le pion noir disparaît et il est retiré du jeu. Et les noirs vont jouer avec un pion de moins à partir de maintenant. Ici, les noirs peuvent reprendre le pion, crac, voilà, il n'y a pas de mal, les blancs n'ont plus de pion, c'est la même chose. Voilà. On va continuer par le mouvement des pièces. Donc chaque pièce a un mouvement différent. Alors d'abord, on va parler de la valeur des pièces. Chaque pièce a une valeur différente. Donc le roi, vous avez compris, on gagne en mettant échec le roi. Donc le roi, quelque part, il a une valeur infinie. On ne peut pas perdre une pièce, on ne peut pas perdre le roi si on a perdu la partie. Donc le roi, valeur infinie, on n'en parle pas. On va parler en valeur de pion. Le pion vaut 1 point. Le cheval vaut 3 points. Le fou vaut 3 points. La tour vaut 5 points. Et la dame 9 points. Hop. Et la dame 9 points. Bon, alors ce sont des valeurs, on va partir comme ça, sur la base de points comme ça, bêtement, méchamment. Mais ça fonctionne pas très bien et petit à petit vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que dans certaines positions, ben, vous allez bien voir à un moment donné que le pion peut se promouvoir à une autre pièce à un moment du jeu qu'elle arrive de l'autre côté, et donc il ne vaut pas 1 point. Il y a des fois où ce pion va vouloir 3, 5, 6, 9 points, parce qu'il est déjà quasiment une dame. Donc ce sont des valeurs approximatives, par contre ça aide beaucoup pour savoir grosso modo où on en est dans la partie. Donc s'il n'y a rien de particulier, ces valeurs sont à prendre en compte, et puis dans d'autres cas, ben, il faut s'en méfier, faut pas regarder le matériel comme quelque chose d'important. On va commencer d'abord par le mouvement du roi. Donc le roi est une pièce de courte portée. Il peut se déplacer que d'une seule case. Par contre, il se déplace d'une case dans tous les sens. Donc là, toutes les cases qui sont autour du roi, le roi peut les atteindre. Il peut bouger ici, il peut bouger ici. Il peut reculer. Vous verrez que le pion ne peut pas reculer. Il peut avancer, peut avancer, peut avancer, peut avancer. Et une règle particulière du roi, c'est qu'il ne peut pas se mettre en échec. Donc si je prends le roi et que j'essaie de le mettre à côté du roi, c'est-à-dire en position de se faire attaquer par l'autre roi,
Eh bien, on peut pas, on n'a pas le droit, c'est interdit, et donc deux rois ont toujours au moins une case entre eux. À partir du moment où il y a deux rois côte à côte, c'est qu'il y a une petite erreur quelque part, et bon, mais il faut vérifier ce qu'on a joué comme coup, il y avait un coup impossible à un moment donné. Voilà, donc le roi peut pas se mettre en échec. Savoir que quand on joue des parties en blitz, un coup impossible fait perdre la partie. Si vous mettez votre roi à côté du roi, l'adversaire vous dit coup impossible, la partie est finie, hop, on arrête là. Bon, sur Internet, ça marche pas, hein. Sur Internet, on n'a pas la possibilité, on ne peut pas se mettre en échec, l'ordinateur prévient, ce qui est différent du jeu en réel. Donc le roi, on leur dit d'une case dans n'importe quel sens. Colonne, rangée, diagonale. Facile. La dame. La dame peut bouger comme le roi, mais il peut bouger d'autant de cases qu'elle veut. Elle peut bouger d'autant de cases qu'elle veut. Ici, la dame blanche peut aller en A1, en B1, en C1. Donc elle peut aller en C1, en B1, A1. Donc vous voyez, chaque case a un numéro, hein, c'est orthonomé A1, A2, A3. Elle peut se déplacer d'autant de cases qu'elle veut sur la diagonale. Elle peut aller jusque là. Manger la dame en face, elle peut aller là. Par contre, elle ne peut pas sauter le roi. C'est-à-dire que je ne peux pas la prendre et la mettre là. Si je voulais la mettre en achat ici, ben non, l'ordinateur me refuse le coup. Il ne veut pas. Je ne peux pas sauter le roi. Voilà. Il n'y a qu'une pièce qui aura le droit de sauter, on va le voir tout à l'heure, c'est le cavalier. Le cavalier peut sauter les pièces, pas la dame. Donc voilà. Mouvement de dame. Tac, 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 sur les colonnes. Il est échec. Voilà, j'ai le roi, là je voulais jouer la dame. Mais la dame, là, j'ai mis un échec. Donc, deux solutions. Soit je bouge le roi, soit si je prends la dame, je suis obligé de la mettre là parce qu'elle couvre l'échec. Ici, la dame couvre l'échec, ce qui serait pas intelligent parce que on pourrait manger la dame. Voilà, mouvement de la dame. La tour. La tour, ben, elle bouge d'autant de cases qu'elle veut sur les colonnes et les rangées. Elle ne fait pas les diagonales. Donc si je prends la tour et que je fais une diagonale, c'est refusé. Elle ne peut pas sauter le roi, elle non plus. Il n'y a que le cavalier. On le redit, il n'y a que le cavalier. Par contre, hop, peut bouger comme ça, peut bouger comme ça, sur les colonnes, colonnes, ranger, et puis pour prendre, ben voilà, on fait juste ça. Elle peut reculer, bien entendu. Elle peut se déplacer, reculer, mais pas sauter les pièces. On passe au fou. Ben, le fou fait que les diagonales. D'autant de cases qu'il veut. Tac, tac, tac. Et si je veux sauter, ben je peux pas. Je peux pas. Il peut aller en arrière. Il peut aller en arrière. Voilà. Il peut faire un petit échec. Hop, là, ah non, c'est au nord de jouer. Est-ce que le nord va faire un petit échec? Ben non. On pourrait faire échec ici, mais il y a le fou qui est intercalé, donc c'est pas un échec. Le cheval. Le cheval a des placements un peu plus bizarres. Il bouge de deux dans un sens, un sur l'autre. Donc on peut faire deux en vertical, un pas sur le côté. Deux en vertical, un petit pas sur le côté. Deux à l'horizontale, un petit pas sur le côté. Voilà, 2 et 1. Ça fait une espèce de L. On dit qu'il fait un L. Donc là, pas de chance, ils sont inversés. Les L, ils sont pas jolis, on les voit pas bien. Mais voilà, si vous tournez la tête, et hop, vous avez bien un petit L. Donc, voilà, lui, qu'est-ce qu'on fait? On fait aller où? Allez, voilà. C'est une pièce qui est quand même pas longue portée, on peut le voir ici. Alors, je vous ai dit, le cavalier peut sauter, les pions. S'il veut aller sur ce rang rouge, là, plein, ben, il faut qu'il passe par toutes les autres cases dessinées en rouge. Donc, pour aller ici, il va mettre 1, 2, 3, 4, 5 temps.
Là où le fou, la dame, la tour le faisaient qu'à une seule fois, lui, il lui faut plus de temps. Hop, voilà, prenons quelques exemples. Tac, ça tourne. Là, le cheval a sauté. Là, il saute. Il vient de sauter les petits pions, vous l'avez vu, rien ne s'est passé. Je le refais dans l'autre sens. Il saute les petits pions. Il est passé. Ce que ne pouvaient pas faire les autres pièces, lui, il le fait. Et il est arrivé de l'autre côté. Il a mis 5 tours. C'est un peu lent, mais il a d'autres avantages. Bon, on les verra plus tard. Le pion maintenant. Le pion, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Quand il est sur sa case de départ, comme ici, il peut bouger de 2 cases ou d'une case. Voilà. Seulement sur sa case de départ. Une fois qu'il est parti et qu'il a quitté sa case de départ, c'est fini. Il ne peut plus bouger de 2 cases et il ne bougera plus que d'une case à chaque fois. Donc ici, il peut aller soit ici, soit ici. Mais qu'une seule fois. On fait sauter 2 fois. Les noirs jouent des 5. Et là, les blancs, s'ils veulent manger ce pion, ils peuvent. Le pion ne fait pas de prise devant lui, il fait les prises sur le côté. Donc il avance devant lui d'une case ou de 2 cases quand il est au départ, ensuite il peut avancer que d'une case à chaque fois, et il ne prend qu'en diagonale, d'une case. Donc là, effectivement, on peut prendre ce petit pion, voilà, il peut bouger d'une case, de 2 cases, mais il ne peut pas bouger en diagonale, il n'y a pas de pion à prendre, il n'a pas le droit de le faire. Et il n'a pas le droit de reculer. Donc lui, il ne peut pas reculer. Il peut avancer de là à là, c'est le seul coup qu'il peut faire. Il ne peut pas reculer, il ne peut pas aller en diagonale parce qu'il n'y a pas de pion ou de pièce à prendre. Hop. On passe à une autre règle, qui est la règle de la prise en passant. Ce pion noir, je vous le refais, avance en passant devant le pion blanc. Hop, je suis allé un peu trop vite, excusez-moi. Il vient de passer à côté de ce pion noir, de ce pion blanc. Ce pion blanc, on considère que sur ce tour, et sur ce tour seulement, juste après ce passage, ce pion peut prendre le pion noir. Mais il ne va pas le prendre sur le côté. On l'a dit, on prend en diagonale, et même sur cette règle, ça sera une prise en diagonale. Il pourrait avancer, il peut prendre, vous pouvez jouer autre chose, mais dans ce cas-là, si vous jouez autre chose, vous n'avez plus le droit de reprendre ce pion. Donc, ce pion ne prend pas comme ça. Il prend en diagonale, on le fait marcher en diagonale sur la case vide, et on dit que c'est une prise en passant, et on retire le pion qu'on vient de prendre. Voilà, on continue. Donc ce pion peut prendre ou avancer, au choix. Prend. Et là, dernière règle pour le pion, la promotion. Notre pion avance et se transforme en une autre pièce. Une fois qu'il est arrivé sur la dernière rangée, donc ici la 8e rangée pour les blancs, il se transforme en la pièce que l'on désire. La dame, c'est ce qu'on prend généralement la dame, mais il y a des cas où les autres pièces, c'est intéressant de prendre une autre pièce. Donc la dame, ça peut se transformer en fou, en cheval ou en tour. Donc à 90% ou 99%, on fera une promotion de dame, parce que c'est la pièce la plus forte, hein, on l'a vu, ça vaut 9 points, la dame est plus forte, donc on le fait souvent en dame. Mais parfois, il y a une autre règle qu'on verra plus tard, qui est le patte, et quand on fait une promotion en dame, on peut avoir des risques de patte. Donc ça, on prend une tour ou un cavalier quand on veut faire un échec. Bon, il y a des petites choses comme ça qui font qu'on n'est pas forcément obligé de prendre la dame. Attention, parce que quand on joue sur Internet, bien souvent, c'est configuré pour faire des dames automatiques. Et alors ça marche, ça fait gagner du temps. Mais des fois, ça marche pas. Mais des fois, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Il faudrait faire une autre chose et la promotion automatique gêne cette chose. Un autre mouvement à connaître, c'est le roc. Alors qu'est-ce que c'est le roc? C'est la mise à l'abri du roi. Donc on va mettre le roi à l'abri et ça se joue avec la tour. Mais alors attention, c'est un coup du roi, c'est pas un coup de tour.
On prend d'abord le roi et on touche le roi d'abord. Il y a une règle des échecs qui veut dire pièce jouée, pièce touchée, pièce jouée. Ça veut dire qu'en compétition, hein, bon, en général c'est là où ça s'applique, hein, quand on touche une pièce, il faut la jouer. Même si on se rend compte au moment où on la prend, qu'on va la poser, ça arrive souvent, hein, on prend la pièce et puis au moment où on se rend compte que c'est une bêtise. Quand on voit la case d'arrivée, on voit qu'il y a une fou qui doit prendre, on voit il y a quelque chose qui ne plaît pas, et ben non, on a touché le roi, mais il faut le jouer. Si on lâche la pièce, elle est jouée, on n'a pas le droit de la reprendre. Si on l'a toujours dans la main, on peut toujours se débrouiller pour la mettre ailleurs, mais bon. Donc dans ce cas-là, si je touche d'abord la tour pour faire mon roc, eh ben, l'adversaire peut dire: ah mais non, tu fais pas le roc, tu as touché la tour, c'est un coup de tour, tu joues une tour, tu ajoutes deux cases, d'une case, de trois cases, là ici elle a le droit de jouer sur cette case, cette case, cette case, et puis c'est tout. Mais le roi tu touches pas. Donc on prend d'abord le roi, on le déplace de deux cases, et on fait tourner, passer la tour de l'autre côté. D'accord? Ça c'est le petit roc. Petit roc parce qu'entre le roi et la tour, il n'y a que deux cases. L'autre côté s'appelle le grand roc, parce qu'il y a trois cases entre le roi et la tour. Donc, petit roc, et chez les noirs, grand roc. Alors, pour pouvoir faire ce roc, il faut des conditions. Que le roi n'ait pas bougé. Avant. Que la tour n'ait pas bougé. Que le roi ne soit pas mis en échec. Si le roi est attaqué, c'est pas possible. Et que les cases sur lesquelles va passer le roi, il n'y ait pas un échec. Donc le roi passant par cette case et par celle-là, ces deux cases ne doivent pas être attaquées. Voilà. Et enfin, on va finir. Dernière règle, et après vous connaîtrez toutes les règles des échecs, je ne pense pas avoir oublié grand-chose d'important. C'est la règle du pat. Donc on a dit, aux échecs, on cherche à faire un échec et mat. Qu'est-ce qu'un échec et mat? Je vous le montre ici, c'est, hop là, je ne sais pas pourquoi il est parti là-bas. J'ai la souris qui déconne un peu. Je prends la dame et je la mets ici. Ici, la dame attaque le roi en diagonale. On a vu le mouvement de la dame, elle bouge autant de cases qu'elle veut et elle attaque ça. La dame attaque aussi cette case à côté du roi. Elle attaque aussi celle-là de case. Ce qui fait que le roi ne peut pas fuir par ici parce que c'est attaqué par la dame. Ne peut pas fuir par ici parce que c'est attaqué par la dame. On a bien vu que le roi bouge que d'une case, donc il peut aller que là ou là. Il ne peut pas le faire. S'attaquer par la dame, ça ne change rien, il est attaqué. Donc il est en échec au prochain coup quand même. Est-ce qu'il peut manger la dame? Ben non. S'il mange la dame, il se met en échec avec l'autre roi. On a dit, il faut toujours au moins une case d'écart entre les deux rois. Donc il ne peut pas manger la dame. Il ne peut pas manger la dame, il ne peut pas s'enfuir, il n'y a pas une autre pièce pour manger la dame, il y a échec et mat, la partie est finie, les noirs ont gagné. Ça c'est un bon coup. Parfois, ben voilà, un petit problème de souris comme j'ai eu tout à l'heure, ou la vitesse, ou des fois on a la tête en l'air, hein, ça arrive à tout le monde. Eh ben, on se dit, tiens, ben voilà, j'ai échec et mat, j'ai gagné. Alors, on vérifie. Alors, le roi attaque cette case. Effectivement, il peut pas, pardon, ce roi ne peut pas s'enfuir par là. Ce roi attaque aussi cette case, il ne peut pas s'enfuir par là. La dame attaque ces deux cases, alors là, on est vraiment sûr qu'il ne peut pas s'enfuir par là. La dame attaque cette case, donc effectivement, le roi, j'arrive pas à le prendre, je ne sais pas pourquoi. Bon, le roi ne peut pas aller là. J'aimerais bien la prendre quand même. Non, ben je peux pas, tant pis. Donc le roi ne peut pas aller là. Ah ben oui. Mais on vérifie. Qui c'est qui attaque le roi? Ben personne. Le roi ne peut pas bouger. Il est coincé par les pièces. Mais il n'est pas mis en échec, il n'est pas attaqué. Personne n'attaque. Comme lui, il n'a pas le droit de se mettre en échec, eh bien on dit que la partie est une patte. Le vrai terme, c'est patte. Patte, ça veut dire c'est un cas de nullité, la partie est nulle. Donc on dit que là, la partie est nulle. Donc je le remontre. On vient ici. Ce roi peut pas aller là, peut pas aller là, peut pas aller là, n'est pas attaqué. C'est un patte. Alors il y a d'autres cas de nullité dans les échecs, il n'y a pas seulement le patte. Il y a le cas où il n'y a pas assez de matériel. Si j'enlève la dame de l'échiquier, les deux rois
il n'y a plus assez de matériel pour mater. Donc la partie est nulle. Il peut y avoir une nulle par consentement mutuel. Dans cette position, les blancs filouteusement proposent aux noirs de faire en nul, alors que les noirs ont gagné là, hein. Les noirs acceptent et puis c'est parti. Voilà, il suffit que les deux soient d'accord, on fait nul, bon ok, il y a nul. Il y a une règle des répétitions des coups. Alors si les noirs jouent ce coup, ça revient, hop, là ça fait la deuxième fois que je vois cette position sur l'échiquier, ça joue, paf, paf, ça revient, hop, 3 fois la même position sur l'échiquier, il peut y avoir une proposition de nul, il peut y avoir nul. Les ordinateurs, c'est nul automatiquement. La règle des 50 coups. Et ça va être important, vous le verrez plus tard, parce que dès la prochaine vidéo, je vais faire les maths Lego. Les maths les plus simples, excusez-moi, pas Lego, mais les maths les plus simples. Donc, dans le mat avec tour, dame et roi, et on va voir tour et roi, puis les autres, je vous montrerai pourquoi on va pas les regarder, quoi, grosso modo. Bien souvent, les parties se finissent comme ça, sauf qu'on voit des débutants ne pas savoir comment mater, et jouer, voilà, un coup comme ça, un coup comme ça, non, on peut pas, un coup comme ça, un échec, le roi s'enfuit, un autre échec, le roi se promène, un coup de roi, non, c'est qui de jouer. Un petit coup comme ça, on essaie un échec comme ça, bon, mais voilà, ça dure, et il y a une règle des 50 coups. Dans cette position-là, si on n'a pas gagné dans les 50 coups, on peut dire, vous savez pas mater, c'est nul. Donc, s'il y a 50 coups, il n'y a pas eu de prise, pas eu de mouvement de pion, elle peut être déclarée nulle. Alors, il paraît que selon les arbitres, il y a des positions où on accepte un peu plus de coups parce que c'est compliqué, il faut plus de coups pour mater. Je ne sais pas comment ils jugent ça, je dois avouer, mais elle est quelque part cette règle. Donc, en tout cas, j'en ai entendu parler, donc à vérifier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nul? Je crois que c'est tout. Bon, on va dire que c'est tout. Bon, allez, on va couper là et on va passer à des petits exercices. Donc juste pour mettre en pratique ce qu'on a vu. Puis à chaque fois, chaque vidéo, on mettra quelques petits exercices pour mettre en pratique. Et puis, parce qu'il faut en faire. Il faut faire des exercices comme ça. Et je rajouterai aussi des exercices tactiques, parce qu'il faut faire beaucoup de tactique. Alors les échecs, c'est un jeu stratégique, mais c'est très 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 tactique et c'est souvent la tactique qui fait la différence. La stratégie, elle est très simple. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Pour les joueurs de Go, vous allez comprendre tout de suite, il n'y a pas grand-chose. Ce qui est difficile, c'est de la mettre en pratique, la stratégie. Parce que c'est là où on voit la différence entre les bons joueurs et les autres. Mais c'est très très tactique. C'est de toute manière toujours très tactique, il faut faire de la tactique. Allez, à tout de suite pour les petits exercices. Donc je vous propose 10 petits exercices. Comment ça va se passer? Je vous mets l'exercice devant. Des fois, je vais poser des questions un peu précises ou pas. C'est selon. Ça sera des exercices tactiques. Je vous laisserai vous débrouiller. Il faudra que je pense à vous dire qui commence à jouer parce que ça, j'oublie à chaque fois. Donc, vous mettez sur pause. Je vous donne la consigne. Vous mettez sur pause pour prendre le temps de réfléchir. Il y en a certaines, ça sera pas compliqué. Il y en a d'autres, peut-être demanderont un peu plus de réflexion. Les questions que je vous pose peuvent être aussi complètement idiotes, donc à vous de trouver si c'est n'importe quoi, il faut le dire. On est prêt? Allez, petit exercice sur le mouvement de cheval. Donc le cheval qui est ici, d'accord, doit aller ici. Combien de coups vous mettez pour mettre votre cheval là? Voilà, c'est tout simple. Allez, vous pouvez mettre sur pause. Oui, mettez sur pause. C'est bon? C'est fait? Eh bien, 2 coups, tout simplement. Avec une petite subtilité. Un coup pour venir sur cette case. Ici, on voit qu'il attaque la dame. Comme la dame vaut 9 points, que le cheval vaut 3, il va aller là avec un petit gain de tempo. On appelle ça un gain de tempo. Vous le verrez ultérieurement. On fera des choses avec des gains de tempo. Ça fait gagner un petit temps. C'est-à-dire que là, les noirs sont obligés de jouer quelque chose. Alors, il va le jouer ici. Je pense que c'est la meilleure case pour lui. Peut-être là. Bon, allez, on le met là. Et deuxième coup, le cheval vient ici. Voilà, tout simple. Donc, un coup, 2 coups. Tout simple.
Allez, deuxième exercice. Toujours le petit cheval. Il est là. C'est notre petit cheval. La question posée, c'est combien de pièces pourrait prendre ce petit cheval? À partir de cette position, il faut repérer toutes les pièces que l'on peut prendre. Ouais. Vous pouvez mettre sur pause. C'est parti. J'ai un message d'alerte. On s'affiche. Bon, alors ce cheval, il peut prendre 4 pièces. Il peut aller là. Il peut aller là. Il peut aller là. Il peut aller là. Donc, quand on voit ça, on peut se dire là, peut-être qu'il y a quelque chose à prendre. On n'est pas obligé de prendre à chaque fois. Hein. Aux échecs, on prend ou on ne prend pas. On peut faire ce qu'on veut. Bon, ici, ça vaudrait le coup peut-être de prendre une pièce. Alors, on va étudier la chose. Si je prends ce pion, qu'est-ce qui va se passer le coup d'après? Le coup d'après, le fou va me reprendre. Alors, si je reviens, je remarque que j'attaque ce pion une fois et qu'il est défendu une fois par le fou. Donc, je ne peux pas prendre. Enfin, si je prends pas un pion. Là, je ne vais pas faire ça. Si je prends le pion, je me fais reprendre. J'ai échangé un cavalier qui vaut 3 points contre un pion. 3 points contre un point. Ça vaut pas le coup. Donc, c'est pas le meilleur coup. Si je prends cet autre pion, alors qu'est-ce qu'on peut voir? De la même manière, j'ai pris un pion, un point. Mais je peux être pris par le fou. Donc 1 pour 3, on en revient, c'est pas génial. Il peut être repris par le pion. Pareil, c'est pas très bien. Donc ici, on a bien vu qu'on attaquait une seule fois avec le cheval et qu'il était défendu 2 fois. En fait, j'ai un coup automatique. Il est défendu par le pion, par le fou. Résultat des courses, mais il ne faut pas le prendre. Si je prends le fou, ben là, personne ne peut me reprendre. Donc, je prends un fou, je prends 3 pions. Donc, c'est à mon avis, c'était le bon coup. Si je prends le pion, ben, la tour peut me reprendre. Donc, je perds aussi 3 contre 1, ça ne vaut pas le coup. Donc là, avec une petite analyse, on se rend compte que il y a des coups qui sont bons, il y a des coups qui ne sont pas bons. Et on faut compter. Si je prends cette pièce, elle est attaquée tant de fois, elle est défendue tant de fois, alors je peux la prendre, je ne peux pas la prendre. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une pièce qui était prenable, c'était celle-là. Hop, un autre exercice sur le fou. Petit exercice sur le fou. Petite analyse de position nous fait dire que les noirs sont pas bien du tout. Si on regarde le matériel, on compte les points comme je vous ai montré au début. Donc ils ont 3 points pour ce petit. Voilà, ça je voulais pas faire. Ils ont. Je sais pas du tout comment. Pourquoi ça me fait ça. Ils ont 3 points avec ce fou. Plus 3 points avec ce fou. 6. Plus 3 pions. 9. 9 points. Si on regarde le matériel, 9 points. Allez, on regarde les blancs. On va compter aussi. 9 points. Plus 6, ça fait 15, si je ne me trompe pas. Plus 10, ça fait 20. Les 2 tours, ça fait 20, excusez-moi. Donc 9, 19. Et 3, 22. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voilà, moi quand je regarde ça, je me dis, les noirs sont fichus. Une telle différence de matériel, ça sera irrécupérable. Bon, à vous de réfléchir, mettez pause tout de suite, réfléchissez à la position. Est-ce que c'est irrécupérable? Je vous laisse réfléchir. Donc dans cette position, non. Malgré le énorme déficit matériel qu'ils ont, les noirs sont gagnants. Et ils sont gagnants pour juste un petit coup. Voilà. On met le fou ici. Et d'ici, le fou attaque le roi. Ah. Pourquoi il ne veut pas faire ça? Il est ici. Ici, on attaque le roi.
Alors on analyse le roi. Ben, le roi, ben, il était en mauvaise posture. Il est gêné ici par ses propres pièces qui le coincent. Il ne peut pas aller sur les cases noires parce qu'il y a le fou des cases noires qui l'attaque. Résultat des courses, ce petit échec, c'est juste un échec et mat. Donc les noirs sont gagnants. Les blancs ont perdu. Exercice suivant. Ben, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai mis, mais c'est le même. Bon, ben, je vous laisse réfléchir. Allez, pause une seconde. Est-ce que les blancs vont gagner ou perdre? Bon, ben, le résultat, mais si je fais le même coup que tout à l'heure, crac, il y a bien échec, effectivement. Il y a toujours les cases noires contrôlées. Le roi ne peut toujours pas bouger, mais il y a le cavalier, et le cavalier peut venir s'interposer. En fait, il n'y a pas du tout échec et mat. Et là, on peut dire que les blancs ont de bonnes chances de gagner, parce qu'avec un tel avantage de matériel, à un moment donné, quand on aura sorti les tours, qu'on aura bien placé les cavaliers, qu'on aura poussé les pions pour faire d'autres dames, on peut faire pour plein de dames, mais effectivement, les blancs sont mieux. Exercice suivant. Bon, on a deux tours. Les tours blanches sont ici. Combien de pièces peuvent-elles prendre? Et s'il y a une pièce que vous devriez prendre, laquelle prendriez-vous? Question simple, double question. Vous pouvez mettre sur pause. Alors, solution. Eh bien, les tours peuvent prendre un pion, une dame, un pion, un fou, un cheval et une dame. On récapitule, on peut prendre ce pion avec cette tour, cette dame avec cette tour, cette dame avec cette tour aussi, ce pion avec cette tour, on ne veut pas, ben, je sais pas, il y a des fois, je comprends pas. Non, du tout. Voilà, ça marche comme ça veut. Je sais pas pourquoi j'ai le contrôle qui marche pas. Bon bref, ce pion et ce fou. Qu'est-ce qu'on prend? Alors on réfléchit. Qu'est-ce qu'on prend? Je peux prendre ce pion. Tranquille. Il n'y a pas de reprise, ça fait un point. D'accord? Il y a quand même une petite menace derrière, c'est un petit échec et mat. À savoir. Bon, ça est sûrement facilement parable si au prochain coup, les noirs bougent. On peut faire une petite cachette. C'est un pion. On peut prendre cette tour comme ça. Effectivement, c'est 9 points. Il n'y a pas de reprise. C'est intéressant. On peut prendre ce pion, il n'y a toujours pas de prise, mais c'est qu'un pion. Si on prend le cheval, par contre, on perd sa tour. Donc déjà, c'est beaucoup moins intéressant. C'est 5 contre 3. Si je prends le fou, je suis repris par la double. Ou je peux être repris par la dame. Ou je peux être repris par le cheval. Donc ça ne me semble pas bien intéressant. Donc conclusion, qu'est-ce qu'il faut prendre? Ben, sûrement la dame. Par quelle pièce? Peut-être celle-là. Pourquoi pas. Exercice suivant. Alors, est-ce que je mange le cheval avec ma tour? Allez, vous pouvez mettre sur pause. Non, on peut pas. Si, on peut. Mais 5 points, c'est repris par le pion. 3 points. Donc, moyennement intéressant. Il n'y a pas d'exercice, pas de choses tactiques derrière, moyennement intéressant. À savoir, tenez une petite question subsidiaire, cette position, on va reprendre celle-là, elle est impossible.
On ne peut pas l'avoir. Sur un échiquier, normalement, on ne peut pas l'avoir. Est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi? Si vous avez trouvé la réponse, faites-les en commentaire de la vidéo, ce serait rigolo. Un paquet de carambars virtuels à celui qui la trouve. Le premier. Exercice suivant. Un petit mouvement de roi. Bon, les noirs se disent qu'ils ne sont pas bien. Les blancs ont un pion de plus. S'ils arrivent à la case rouge, ils peuvent faire une dame et gagner la partie. Donc les noirs se font un petit plan dans leur tête et se disent, bon, mais je vais aller sur la case verte pour pouvoir manger tranquillement le pion. Ce roi, si je vais sur la case verte, ne peut pas s'approcher, je ne peux pas le protéger, je peux manger le pion. Est-ce que c'est le cas? Vous pouvez mettre sur pause. Est-ce qu'il peut aller sur cette case verte, le roi noir? Eh ben non, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas, pourquoi? Eh ben parce que le pion, il prend en diagonale. Il peut pas se mettre en échec, le roi. Donc, il peut pas aller manger au deuxième coup le pion comme ça, parce que c'est pas possible. Donc, seul coup, pour annuler, je pense, il y en a peut-être d'autres, mais celui-là annule. Les noirs annulent quand même, c'est un peu plus compliqué, je vous montrerai la prochaine fois. Les noirs peuvent annuler comme ça. Alors, ils ne mangent pas le pion tout de suite, mais sur un jeu correct, les noirs vont annuler, on le verra plus tard. Ça ferait partie des finales simples. Pas des finales élémentaires, les maths élémentaires, mais ça fera partie des finales simples. C'est un cours qui va venir très très vite parce que c'est des choses primordiales à connaître. Okay. Position suivante. Les blancs sont dans l'ouverture et veulent roquer. Donc je vous rappelle, le roc, hop, on fait passer le roi là-bas. Est-ce qu'ils ont le droit de roquer? Est-ce qu'ils peuvent roquer dans cette position? Est-ce que le prochain coup, ils peuvent roquer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les empêche? Est-ce que c'est risqué? Bon, ouais, vous pouvez mettre sur pause. Ben non, le roc est impossible ici. Là, il y a un petit fou qui dérange et qui gêne. On ne peut pas roquer. Tant que ce fou attaque la case ici, voilà, le roi va passer sur une case qui est attaquée. Le roi ne peut pas roquer. Voilà. Donc, il faudrait jouer des coups. Il faudrait jouer des coups pour roquer. Bon, bah, alors j'avais commencé au début, je m'étais dit, bon, on met le fou là, mais le fou là, je pense que le pion là. Mais je pense que le pion là va perdre quelque chose à un moment donné. Possiblement, ça va être compliqué. Bon, on peut mettre le cavalier là, c'est pas un bon coup, c'est pas joli. Mais on peut roquer. Pour répondre à la question, ce coup suffit. Ce coup me fait peur. Un petit clouage. On roque que non. Ça roquera le prochain coup. Tac, tac. Allez, suivant. Combien de pièces peut prendre la dame blanche, celle-ci? Ok. Et quel est le coup qu'on va choisir? Donc, vous pouvez mettre sur pause. Donc là, la dame peut prendre la dame. Alors c'est un simple échange. Vous allez prendre avec la dame, hop, on va reprendre avec le cheval. 10 contre 10. On peut prendre le fou. Mais dans ce cas-là, le cheval reprend. Et là, on a pris 3 points contre 9 points, c'est pas du tout un bon échange. On a un échange qui n'est pas bon. On peut aller ici, manger ce petit pion, mais hop, comme vous pouvez voir, ces 3 pièces peuvent récupérer. Donc c'est pas génial du tout. On fait un pion contre 9, non. Beaucoup plus intéressant, on peut manger la tour ici. La tour, il n'y a pas de reprise. Le fou ne peut pas reprendre, le pion ne peut pas le reprendre en arrière, le cheval sait passer case, donc pas de souci, on peut prendre. Et on a gagné 5 points. Matériellement, ça vaut 5 points net. Et le dernier coup, il est là. J'aurais bien voulu. Voilà, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Ça veut pas. Bon, bref. On peut. Non, mais j'ai rien qui marche en fait. Voilà.
débloquer les fers. On peut manger ce pion ici. Eh ben c'est le coup à trouver. C'était celui-là qui était le bon. Pourquoi? Ben, il y a une batterie. Le fou derrière protège la dame. On appelle ça une batterie. Donc une batterie. Et le roi est tout seul. Donc le roi voudrait manger la dame, mais il attaque une fois, s'est défendu une fois, il se mettrait en échec, il n'a pas le droit. Et comme ici la dame attaque ce pion, on s'en fiche, le pion ça bouge, attaque cette case, attaque le roi, et c'est un échec et mat. Donc le bon coup, c'est pas celui-là, c'est de manger le pion et de faire échec et mat. Beaucoup plus difficile à mon avis cet exercice, donc on voit tout de suite, c'est au noir de jouer, donc vous jouez les noirs, c'est au noir de jouer. On voit tout de suite qu'au prochain coup, les blancs vont certainement venir ici faire un échec et mat. Pensez-vous que les noirs peuvent gagner? Et si oui, par quel coup? Vous pouvez me mettre sur pause, c'est un peu plus compliqué, prenez le temps de réfléchir. Donc ici, ben, on va regarder plusieurs coups. On se dit que le noir est quand même un peu enfermé, que le roi blanc est un peu enfermé par ici et par ses propres pièces qui le coincent. Ce roi blanc là, il est pas très bien. Allez, on essaye, parce que je n'ai pas pensé que c'est ce pion qui va faire gagner, on l'a dit, à la promotion. Donc si je mange, et ici vous pouvez voir que l'ordinateur me propose des pièces, je prends la dame. Seul coup, vu que je ne peux pas partir, je ne peux pas quitter l'échec, seul coup, je suis obligé de manger. D'accord? Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas faire grand-chose. Un des coups des noirs, ce serait ici, pour empêcher l'échec et mat ici. Mais alors, les blancs auraient juste à faire ça. Échec. Échec au roi ici. On est obligé de venir avec la tour ici, parce que le roi ne peut pas bouger. Et au prochain coup, échec et mat. Donc, ce coup, premier coup, mais il ne nous aide pas. On étudie un autre. On va venir ici, on va faire une dame. J'ai le choix, je prends la dame, et là, bon, mais j'ai même pas échec. Ben, échec et mat. Bon, ok, c'est pas ça. Et ben, il y en a un autre. Je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de promouvoir en dame. Je peux venir ici, choisir le cavalier. Et là, on remarque que le roi est attaqué, que la tour empêche le roi de bouger. J'ai dit que voilà, d'accord, toute la colonne est prise. Que les pièces blanches bloquent le roi. Ben, c'est un échec et mat parce que personne ne peut prendre le cheval. Donc échec et mat. Allez, petit exercice de calcul. Est-ce que je peux prendre le pion? Ben non. Ben non. Je n'ai même pas besoin de chercher. Je n'ai pas besoin de me prendre dans ma tête, de dire je fais ça, je fais ça, je fais ça. Alors on peut regarder parce que peut-être qu'il y a des tactiques, parce que ici le roi est mal placé, il pourrait y avoir un échec et mat avec la tour, avec une tour blanche. Mais est-ce qu'on peut prendre ce pion? Ben non. Parce que je l'attaque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais elle est défendue par ce cheval, par ce cheval, par cette tour, par cette fou, par cette tour. Donc on attaque 4 fois, elle est défendue 5 fois, donc forcément on va perdre quelque chose. J'ai même pas besoin de faire les coups. Juste un petit calcul me ferait qu'il y ait 3 pièces pour pouvoir la prendre. Voilà. Bon, mais voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, c'est un petit début, je suis désolé, le micro il se promène, ça fait un peu de bruit, c'est pas génial, on essaiera de faire mieux d'investissement. Je pense que ça mérite un investissement. On va petit à petit développer, donc la prochaine fois ça sera les maths élémentaires, c'est absolument un cours inratable parce que j'ai trop vu de débutants pas finir de partie parce qu'ils ne savaient pas faire les maths.
et on finit les parties parce qu'on fait des maths. Si on ne fait pas les maths, mais on finit pas les parties, et très souvent, les parties se finissent sur un petit maths élémentaire. Donc, je vous conseille de suivre la suivante. Si ça vous a plu, si vous pouvez faire un petit pouce, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner parce que je vais faire durer quelques temps, au moins le temps des confinements et tout le temps où je m'ennuie. J'essaierai d'en faire une de temps en temps. Allez, au revoir.